Bonjour les Sagittaires. Alors, petit tirage pour les énergies émotionnelles de votre mois d'août. On regarde la carte avec laquelle vous allez entrer, l'énergie qui va nous être délivrée par le tarot de Marseille pour votre entrée sur le mois d'août avec votre petit cœur. Sagittaire. Le pape. Alors le pape, il y a deux versions. Il y a la version bénédiction, accomplissement, sérénité. Et il y a la version un petit peu plus compliquée parce que c'est quelqu'un contre qui on ne peut pas aller. Sa parole est une parole d'évangile. Il peut être autoritaire, voire avoir de l'autoritarisme dans toutes les situations. Alors, pour vous, le diable est juste après, ce qui nous signifie quand même qu'il s'agit d'un sujet, d'une situation qui vous tient à cœur, qui est importante, pour laquelle vous vous passionnez. L'empereur, peut-être en relation avec un homme ou une femme que vous considérez vraiment comme étant quelqu'un d'important dans votre vie, avec le soleil, enfin, qui nous amène vraiment des réjouissances. Vous voyez, regardez, tout simplement, ici, nous avons deux petits moines avec la tonsure sur la tête qui sont bénis par le pape. Ici, nous avons deux masculins et un féminin, masculin et féminin, qui sont enchaînés au diable, la codépendance. Et nous avons maintenant deux enfants qui se réchauffent au soleil. Il y a des couples à chaque fois, avec le soleil, donc le triomphe, la réjouissance, le bonheur, la santé, tout va bien, avec la codépendance du diable, avec le fait d'être enchaîné à une situation passionnelle, et enfin avec le pape dans une situation où vous êtes béni, où la situation est bénie. Donc vraiment très concordant, hein, notre tarot de Marseille a bien une ligne directrice qui est celle d'un couple. Allez, on va voir la première semaine du mois d'août pour vous Sagittaires avec l'oracle du Petit Lenormand. Alors, de quoi va-t-on parler? Les chemins, les décisions, les choix, les séparations, le fait de prendre la route. Sagittaire, le chien et les chemins qui ressortent. Effectivement, il peut y avoir eu ici une séparation, un break, une décision que vous avez prise par rapport, je dirais, à quelque chose du passé que vous avez vécu, dont vous voulez vous défaire. C'est certainement pour vous un petit peu pénible, un petit peu lourd, un petit peu déprimant cette situation. On voit qu'elle était installée depuis un certain temps. Elle vous cause aussi un petit peu de déprime au sein du foyer. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus vraiment et vous voulez ou ajouter du piment à l'histoire ou avoir quelque chose qui soit plus passionné. Là, c'est tellement calme, c'est tellement plan-plan que finalement, ça vous rend morose parce qu'il n'y a plus de peps, il n'y a plus de situation excitante pour vous, comme si, en fait, vous vous étiez endormi. Deuxième semaine. Alors, pour la deuxième semaine de nos Sagittaires, deuxième semaine du mois d'août, pour vous. Alors, ça peut être envers un ami hein, aussi, hein. Quelqu'un qui vient de se séparer, un proche. Ça peut vous rendre morose, ça peut vous faire penser à votre propre vie. Deuxième semaine, nous avons la tour et nous avons la cigogne. Alors, ici, par rapport à un célibat, on veut du changement. Par rapport aussi à une situation en lien avec une entreprise, une administration peut-être, hein, ou une structure.
on veut que ça bouge. Vous voyez ce que je vous ai dit avec cette pénibilité-là? Euh, il y a le sentiment de ne pas être accompli, de se sentir seul, peut-être en couple, et d'être dans une phase un petit peu de remise en question. Voilà. Et visiblement, ce que vous voulez atteindre, vous, ben, c'est le soleil, hein. Vous voulez atteindre le soleil avant le monde, ce qui n'est pas rien. Euh, donc, vous allez éventuellement pouvoir discuter peut-être des changements à apporter à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, hein, tout ce qui vous tient à cœur. Et ça vous stresse quand même, parce que vous trouvez que c'est long avant d'atteindre ce but que vous vous êtes fixé, d'aller vers une situation qui soit pétillante, qui soit pleine d'énergie et de joie. Pour l'instant, tout ce que vous sentez, c'est de la lourdeur. Toujours par rapport à un proche, ou alors c'est un proche qui a besoin de vous et qui vous sollicite parce que il vient d'avoir une peine, un chagrin, il se retrouve peut-être célibataire ici avec notre tour. Et peut-être un petit peu seul, un petit peu isolé. Vous avez envie d'aider, vous, votre couple, un ami, un proche, dans une situation où il y a quand même une certaine lourdeur due à une ambiance de vie qui n'est pas folichonne. Pour votre 3e semaine, alors le serpent s'est retourné hein, quand même, ce sont des trahisons, ce sont des mensonges. On va voir ce qu'il en est exactement sur la 3e semaine de nos Sagittaires. Vous êtes sauté aussi, vous avez sauté le paquet. Quelle énergie, mes Sagittaires. Encore une fois, le serpent. Vous vous sentez trahi, hein. C'est pas beau, ça. Allez, on y va. On a l'anneau et on a l'enfant. Nouvelle situation relationnelle, émotionnelle, nouvel engagement ici. Engagement qui est tout neuf, peut-être. Dans tous les cas, on voit bien que c'est une situation qui est vraiment dans le relationnel, hein. Ici, je dirais que vous sortez peut-être d'une lourdeur, vous ou un proche de vous, et vous avez envie de construire une famille ou de construire un nouveau projet professionnel. Ici, on voit bien que pour vous, c'est quand même joyeux, mais ça vient pas d'une situation joyeuse, hein, ce nouvel engagement. Ça vient d'un travail que vous avez fait parce que vous étiez mécontent de la situation, parce que vous la trouviez pénible et lourde. Alors, il peut y avoir dans cette situation des conversations au sujet de ce nouvel emploi, de ce nouvel amour, de ce nouveau projet relationnel ou contractuel, des discussions un petit peu tendues. Mais ça ne vous empêche pas d'y aller. Votre 4e et dernière semaine de ce mois d'août, les Sagittaires. Encore une fois, les discussions au foyer. Discussion avec une personne engagée aussi, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, on voit bien que ça concerne une union. Quelque chose de contractuel. Si c'est dans un cadre autre que l'union, ça peut concerner un contrat, peu importe le contrat, dans lequel vous vous sentiez plus à votre place ou qui n'était plus adapté. Au niveau professionnel, un travail qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus ici. Je dirais que c'est quand même assez tendu à ce niveau-là, mais ça peut déboucher malgré tout sur une signature. Alors, signature d'un accord, signature, si elle n'est pas réelle sur un papier, c'est un engagement que vous allez prendre au sein de votre foyer suite à cette discussion. Un petit peu de tension au sujet de ce contrat ou de cette union, mais malgré tout, ça se fait, ça se discute, c'est posé. Enfin, le problème est posé, hein. Enfin, la situation qui vous préoccupe est posée. Elle sort de votre bouche, elle est dévoilée. Donc, certainement que les solutions vont suivre. On va voir le top et le flop. La carte des anges de l'amour, pour vous les Sagittaires sur ce mois d'août.
Avec tous les efforts que vous avez faits, je pense que les anges ont quelque chose à vous dire. Parce que c'est pas évident hein, de poser sur la table les problèmes relationnels et de se battre en fait pour que la situation avance positivement avant de prendre des résolutions très tranchées. C'est pas donné à tout le monde hein, de faire ça. Bravo les Sagittaires. La chimie. Il y a de l'attraction. Il y a vraiment une chimie. Quelque chose se passe bien. Même s'il y a des choses qui se passent mal, il y a réellement une connivence, une attraction, quelque chose qui est chimique entre vous, qui vaut le coup de vous battre. Vous méritez l'amour, c'est une âme sœur, il y a de la passion, lune de miel, et on arrête là parce qu'après il y a un amour non réciproque qui n'est pas du tout pour vous. Donc, posez le problème, vous avez raison, les anges vous disent, fixez-vous sur ce qui vraiment vous attire chez l'autre, sur ce qui fait que vous vous sentez complète avec cette personne pour justement régler ce qui ne va pas. Alors, l'oracle des miroirs. La carte va nous dévoiler quelle est la situation sur laquelle vous devez prêter une attention particulière. Le travail qui se retourne. Je vous l'ai dit, c'est peut-être professionnel, hein, mais... Alors, le travail, là, c'est la correspondance. Situation, donc, dans laquelle vous devez être prévoyant. Pour laquelle vous devez être prévoyant avec l'oracle des miroirs, Sagittaire. L'argent. Alors, effectivement, faites attention à l'argent. Il faut toujours être prévoyant quand on prend des décisions comme ça ou quand on se met dans des situations qui peuvent être difficiles. Après coup, après résultat, soyez prévoyant, ne dépensez pas trop, faites une petite cagnotte histoire d'assurer vos arrières. Ne dépensez pas tout votre argent pour prouver que vous aimez l'autre. C'est bien, mais c'est bien quand on en a beaucoup. Il y a une notion d'argent, de maison, d'évolution. Peut-être que vous avez décidé d'agrandir la maison, de dépenser de l'argent pour faire une autre pièce. Est-ce que c'est bien utile? Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que le devis est le bon? Il s'agit peut-être de problématiques relatives à ce contrat-là. Un devis pour faire des travaux à la maison, hein, puisque la maison est sortie elle aussi. Donc, attention, vérifiez que les devis soient bien adaptés à ce que vous désirez faire. Et dans un cadre relationnel, faites attention à l'argent. Si vous avez des doutes, regardez l'argent qui sort, hein. Demandez un petit peu d'où ça vient, cette somme-là, c'était pour quoi faire, je ne me rappelle pas, etc. Et si c'est par rapport à vous, sachez mettre un petit bas de laine de côté pour éventuellement pouvoir assumer la réponse du pape. Je vous embrasse, mes amis Sagittaires.